Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Matthieu est là pour nous narrer un moment de description de miracle de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été précédé par d'autres miracles. Saint Matthieu fait des séries qu'il regroupe et qui est là pour montrer qu'effectivement, après avoir été un guérisseur, le Christ a pu guérir le fils du centurion, guérir la belle-mère de Simon-Pierre. Le Christ va désormais faire une sorte de leçon, non plus seulement à la foule, mais bien à ses apôtres, pour montrer qui il est et de quelle manière nous devons avoir un rapport avec lui. Est-il juste quelqu'un qui apporte un enseignement particulier, puisqu'il parle aux foules? C'est pour ça qu'il est sur un bateau, pour prendre une sorte de distance et que tout le monde puisse l'entendre. Est-il seulement un guérisseur, une sorte de magicien-médecin, qui est là pour pouvoir guérir ceux qui en ont besoin, et c'est tout? Si les apôtres ont pu effectivement entendre l'enseignement de Jésus sur le bateau, le Christ veut comme les former et leur donner une leçon. Il veut qu'ils aient à la fois la vertu du courage, et c'est pourquoi il va les mener face au danger, et qu'avec ce courage, ils agissent dans une véritable humilité. Mais le courage et l'humilité, ce sont en soi des vertus qui peuvent être naturelles. Pour unir les deux, le Christ va se baser sur la vertu surnaturelle de foi. Et c'est ce qu'il va leur réclamer, et c'est ce qu'il va leur reprocher. Homme de peu de foi. Le Christ intervient donc dans une barque. Vous pouvez lire, si vous le voulez, tout spécialement l'évangile de Saint Marc, qui habituellement est plus court, mais cette fois-ci est plus précis dans la description de ses faits. Alors que Saint Matthieu est là comme celui retraçant, on pourrait dire effectivement ce que nous avons pu entendre d'une manière assez rapide. Saint Marc dit bien qu'ils ont pris le Christ tel qu'il était dans la barque, aucun préparatif. Le Christ s'en va et on a l'impression qu'il se met tout de suite à dormir. Les apôtres ont quand même prévu de lui donner une sorte d'oreiller. Il dort donc et la tempête se déclenche. Elle est de plus en plus furieuse, à tel point que le bateau est menacé. Et Jésus-Christ dort. Il dort à la poupe du bateau, dit même saint Marc. Saint Pierre Chrysologue, un des pères de l'Église, dit bien que le Christ ne dort pas pour lui-même. En soi, il pourrait être fatigué parce que, humainement, il est vrai qu'il a fait toute une journée d'enseignement. Il ne dort pas pour lui-même, mais il le fait justement pour montrer à ses apôtres une leçon. Et c'est là où effectivement où le Christ va nous révéler sa puissance, puisque lui, alors que tous les éléments se déchaînent, reste dans le calme le plus absolu. Ce n'est pas qu'il ne se rende pas compte de la situation. On pourrait dire que d'une certaine manière, humainement, il dort, mais selon la grâce et selon sa nature divine, il est là comme celui qui toujours est en dehors du sommeil, connaît tout et passe au-dessus de tous les événements. L'élément liquide est quelque chose, l'eau, qui fait peur aux Juifs. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, on trouve une sorte de terreur de la part du peuple choisi par Dieu pour donner son Messie, face au déchaînement des eaux. On pourrait tout d'abord comparer, comme figure, le prophète Jonas. Jonas, vous savez, on retient toujours qu'il est passé 3 jours dans le ventre de la baleine. Pourquoi a-t-il passé 3 jours dans le ventre de la baleine? C'est parce qu'il a fui l'ordre de Dieu d'aller prêcher à Ninive, et qu'il est parti sur un bateau, et étant sur un bateau, le bateau était pris dans la tempête. Et pour pouvoir sortir de cette situation, l'équipage païen a interrogé les dieux par un sort, et le sort est tombé sur Jonas. Il dit « Qu'as-tu fait ?» Il dit « J'ai effectivement désobéi à Dieu, mais alors que tous étaient terrorisés, Jonas était calme. Il a pu leur dire « En fait, tout le problème vient de moi, vous avez raison. Jetez-moi par-dessus bord, et vous verrez que tout se calmera. »
Et tout s'est calmé, et Jonas a été sauvé par Dieu. Figure donc. Comme toujours dans l'Ancien Testament, on a une figure du Christ, selon les différentes personnes qui nous sont proposées dans les livres que l'on peut trouver. Les eaux, les Juifs éprouvent une certaine terreur. Dans les psaumes, on trouve toujours cette terreur des grandes eaux. Comme actuellement on a vu effectivement les inondations, c'est un élément qu'on ne peut absolument pas canaliser quand il se déchaîne. Et l'autre figure que l'on pourrait qualifier de maritime, c'est celle de Moïse, qui effectivement, face à la mer Rouge, donne l'ordre de Dieu et permet de faire en sorte que les Juifs, le peuple hébreu, passent à sec, là où les troupes de Pharaon vont être détruites par la mer. Mais Moïse a invoqué le Seigneur. Moïse s'est élevé vers le ciel. Moïse a fait un geste avec le bâton, comme lui avait demandé Dieu. Alors que le Christ n'a fait aucune invocation. Le Christ n'a fait aucun geste. Le Christ n'avait besoin d'aucun instrument. Il était celui qui arrive et qui tout simplement, par deux paroles, une s'adressant au vent, une s'adressant à la mer, fait en sorte que tous les éléments lui obéissent. Il est celui qui a la puissance, non seulement sur la guérison des hommes, mais aussi tous les éléments. Mise en valeur de la divinité du Christ, parce qu'il a la puissance que seul le Créateur peut avoir. Et les apôtres sont stupéfaits, à la fois dans l'admiration et à la fois craintifs. Quelle est la puissance de cet homme? Qui est-il? Quelle est sa nature? C'est pourquoi le Christ a voulu les mettre à l'épreuve. Et c'est bien dans une galère soumise à la tempête que l'on voit l'homme dans l'épreuve. Cette épreuve, nous pouvons la connaître. Cette épreuve, l'Église peut la connaître. Cette épreuve, les familles peuvent les connaître. Cette épreuve, les individus peuvent les connaître. Il y a toujours des périodes de tempête. Et dans les tempêtes, spécialement lorsque l'on croit que l'on est avec Jésus-Christ, que l'on est, on pourrait dire, proche de lui, que l'on prie, que l'on a fait tout ce qu'il faut, on a l'impression que Jésus dort, il se tait, on le prie, il ne répond pas. Silence du côté divin, déchaînement du côté humain. C'est là où la foi montre de quelle manière l'homme est attaché à son Sauveur. Remarquez que dans cette messe, on parle de la charité dans l'épître. La charité résume tout le commandement. On parle de la foi dans l'Évangile. Et on pourrait dire qu'il ne reste plus que l'espérance, qui est bien illustrée par cette période que nous vivons en priant pour nos défunts, pour nous rappeler que c'est cette trilogie des vertus surnaturelles, théologales, qui doivent être notre moyen de faire face à toutes les épreuves que le Christ nous propose. Les épreuves ont pu être longues. Quand on compare habituellement l'Église à une nef, à un bateau, nous savons que les persécutions, on peut vivre une certaine, en tout cas une épreuve particulière en ce moment, mais souvenons-nous que ces persécutions se sont toujours multipliées, longues, difficiles, meurtrières, dans des siècles. C'est sur des siècles que les périodes de plusieurs années, la chrétienté est frappée. Que faisait le Christ? Que faisait Dieu? On passait à travers la tempête parce qu'on avait la foi. Comment Dieu a-t-il pu permettre cela? Mon mari a été mis en prison, mon fils a été martyrisé. Que se passe-t-il? Est-ce que le Christ nous a abandonnés? Homme de peu de foi. La réponse est toujours dans l'Évangile. Et si c'est vrai pour les personnes, c'est vrai pour les familles, c'est vrai pour l'Église. Père de l'Église, proche des pères de l'Église, Origène disait que cette barque, bien entendu, peut être le symbole de cette Église, qui nous apporte des cargaisons précieuses. Et sous le souffle de l'Esprit Saint, ayant les apôtres pour matelots, ou les descendants des apôtres, les anges pour rameurs, accompagnés par le chœur des anges,
l'arbre de la croix, toujours dressé au milieu de ce bateau comme étant son mât, elle s'en va, portant partout la parole de vie, jusqu'à ce qu'elle nous fasse aborder jusqu'au port de l'éternité. Effectivement, la tempête, c'est toujours cet élément liquide où on a peur. Souvenez-vous de ce passage où, de nuit, le Christ est apparu et Saint Pierre a voulu marcher sur les eaux. Il avait peur. Et c'est par l'élément le plus surnaturel, par la foi, qu'il pouvait marcher sur les eaux. Pourquoi as-tu douté, Pierre, toi qui commençais à t'enfoncer ? La vertu surnaturelle de foi n'est pas rien. Par définition, elle demande une épreuve. Par définition, nous vivons des épreuves et nous vivrons encore des épreuves. Car la vie d'ici-bas n'est pas faite pour être tout simplement un lac où l'eau est une mer d'huile. Le but est de passer de l'autre côté du rivage. À la fin de l'Évangile, c'est là où le Christ attend les apôtres. Il est sur le bord du rivage. Lorsqu'il est ressuscité, il les attend pour les nourrir, pour les instruire, pour faire en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout de leur mission. Mais c'est bien dans ce sens que l'Église nous propose cet élément. Ce Christ donc, qui semble en sommeil, qui semble avoir comme trahi, qui semble comme avoir oublié, on retrouve un peu les thèmes païens, où on a l'impression que les dieux, disait-il, ne s'occupent pas des hommes, ils les ont oubliés, ce n'est pas leur problème. Eh bien, dans ce cas-là, la leçon est bien grande, mais saint Augustin nous dit bien que dans ce cas-là, ce qui semble être le sommeil du Christ, c'est ce qui est en nous, en fait, le sommeil de la foi, l'oubli de la foi, l'oubli du côté épreuve de la foi. Parce que la foi est une vertu, elle demande des actes, elle demandera des actes dans des situations, des occasions, qui forcément pourront être quelquefois difficiles. Alors sachons réveiller le Christ, c'est-à-dire réveiller en nous la foi. C'est ce dont nous avons besoin. Les fêtes que nous avons pu vivre peuvent être et doivent être pour nous une occasion de faire en sorte que cette foi soit véritablement efficace, réveillée. Le lien avec les saints, avec le but de notre vie qui doit être le ciel, le lien avec les âmes du purgatoire, nos devoirs envers tous nos défunts, ceci est une réalité qui doit nous tirer vers le haut et de faire en sorte que ce ne soit pas le sommeil du Christ qui soit effectivement en cause, mais bien le sommeil de notre foi, que notre réveil surnaturel et spirituel soit une réalité et que nous puissions ainsi traverser la tempête avec notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.